Et pour la boucle de ce journal, on va suivre ce document. La faune sauvage peut menacer la sécurité et les moyens de subsistance des personnes, ce qui peut conduire à des conflits entre groupes. Les conflits entre hommes et faune sauvage deviennent de plus en plus fréquents, graves et étendus à l'échelle du pays. Suivant le billet de notre expert maison, Eric Nziengimbadiga Mwanjok et Rodolphe Élevé. Cette chanson est une complainte qui exprime la résilience de la population face aux conflits qui l'opposent à la faune. C'est devenu une lutte pour le contrôle de l'espace vital, une lutte pour la survie. De part et d'autre, il y a des incursions sur le territoire adverse. Les éléphants s'invitent à la table des hommes sans billet d'invitation. Ils appliquent certainement le principe de réciprocité, puisque les humains font leur champ dans la forêt, sanctuaire de la faune. Forêt où se pratique aussi l'exploitation forestière. Des essences dont ils consomment les fruits sont coupées, les réduisant ainsi à l'inanition. De ce fait, ils se rabattent sur les plantations et même sur les jardins en les dévastant et surtout en s'en prenant aux pauvres populations sans défense, en utilisant comme arme leur redoutable défense. Sang et larmes coulent et la famine menace. Aujourd'hui, nous observons l'exode rural parce que vous ne pouvez plus vous alimenter correctement. Vous avez déjà peur d'aller dans vos plantations. Même quand ils arrivent derrière la maison, on vous demande de vous défendre. Mais pour vous défendre, il faut que vous soyez armés. Pour être armé, vous pouvez avoir votre fusil, mais les munitions qu'il faut. Les éléphants subissent à leur tour les affres du braconnage. Les braconniers avides de cupides d'argent déciment les pachydermes afin de prélever leur défense. C'est ainsi que les éléphants assurent leur propre défense, puisque leurs défenses ne sont pas à vendre. Ceux qui insistent devront y payer le prix. Il y a aussi des chasseurs dits intrépides qui n'hésitent pas à tirer sur un gorille en pleine forêt. Si l'adage dit qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il en est de même de la peau du gorille. Il tient à sa peau et elle n'est pas à vendre. Le gorille défendra chèrement sa peau et la vendra très cher aux chasseurs de faire monter les enchères. Le grand singe préfère mourir en héros en réduisant le chasseur à zéro. Oui, car le gorille est un dur à cuire, pas seulement au niveau du charisme, mais un dur à cuire dans la marmite. Dans le conflit homme-faune, chaque camp prépare sa défense, même si les animaux n'ont pas droit à la légitime défense. Dès qu'un animal présente, en l'occurrence l'éléphant, représente un danger en fait, pour la vie des communautés, en fait, il y a des dispositions légales qui sont mises en place, ce sont les battues administratives dans le cadre de la légitime défense. Nous avions un problème avec l'acquisition des munitions, mais ces munitions-là arrivent incessamment. Le peu de munitions qu'on a permis également qu'on puisse intervenir assez rapidement à l'intérieur du territoire également. Il ne faut surtout pas rater sa cible, car si la balle du tirailleur, du tireur ou chasseur passe à côté de la cible, eh bien, ce dernier trépassera lors de la contre-attaque. Pour le gorille ou l'éléphant, la devise est « la balle passe, mais le chasseur ne passe pas ». Des mesures ont été annoncées pour freiner les assauts des pachydermes et compagnie. On envisage la poursuite des barrières électriques, barrières que les éléphants n'hésitent pas parfois à fouler aux pieds. La population espère que la batterie de mesures préconisées pour aplanir ce conflit ne sera pas un éléphant blanc.